Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal du 24 février 2020. Avant de commencer, je vais excuser Luc Barouin qui ne sera pas présent ce soir. Voilà, bon, on peut directement commencer. Voilà, de l'ordre du jour, c'est le rapport annuel 2019 du conseiller en énergie pour M. Dalcourt. C'est une prise d'acte. Je ne sais pas, vous avez pris connaissance du rapport, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. L'idée, on va passer dans Non, parce que c'est une présentation sur les actions qu'il a menées. On vous les a données. C'est le nombre de permis de bâtir, c'est le nombre de certificats PEB, etc., etc. Et toutes les actions que l'on a faites dans les différentes écoles et bâtiments communaux pour les économies d'énergie. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est ce qu'il nous a déjà dit lors de la présentation précédente, de toutes les actions qu'il faisait pour justement avoir des économies d'électricité, de chauffage, etc. Donc ce n'est jamais qu'un résumé du résumé. Mais il n'est pas là pour présenter. Vous dites les actions dans les écoles, mais justement, il n'y a pas une action dans les écoles sur l'année 2019. Je crois que j'ai vu quand même école de Saint, école de... Des actions, oui, etc. Des actions, oui. Des opérations, je parlais des séances d'information qui étaient... Des sensibilisations, etc. C'est possible qu'il n'y en a pas eu cette année dans les écoles, mais... Il faut dire que notre conseiller en énergie qui a revêtu la casquette conseiller en prévention a eu énormément de travail de ce côté-là et il a dû quelque peu laisser sa casquette de conseiller en énergie. Il devait aussi rédiger le rapport pour le PROLEC et malheureusement il ne s'est pas coupé en deux. Ben oui, ça... Oui, il est coupé en deux, justement, c'est un peu ça le problème. Oui, avant, il était conseiller en énergie, maintenant, il a une autre fonction en plus. Donc, il a un peu moins de temps à consacrer à ceci. Son travail est toujours quand même très très bon, et il fait quand même beaucoup de choses, et au niveau énergétique, je parle. Ah oui, mais bon, il pourrait encore faire plus s'il avait plus de temps. Oui, de petites informations de sensibilisation, mais bon. Il était en formation aussi. Il a eu des formations aussi, il a eu beaucoup de choses. Voilà, on prend note. Vous l'avez déjà dit l'année dernière. On lui dira. Il n'y a pas que lui qui va faire des actions. Les enseignants font aussi des actions. C'est des formations. Pour y les remettre dans le rapport, donc ça fait un peu des actions. Mais bon, voilà. Ok. Jacques, pas de questions supplémentaires, non. donc comme c'est une prise d'acte, on n'a pas besoin de voter. Le point 2 de l'ordre du jour, c'est CPAS, c'est une démission d'une conseillère de l'action sociale. On vous demande d'accepter la démission de Madame Fabienne Largefeuille. Voilà, je suppose qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. J'espère qu'on peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Eh oui. Le point suivant, c'est l'élection de plein droit d'un conseiller de l'action sociale en remplacement d'un membre démissionnaire. Ici, c'est une prise d'acte. Et le groupe CH Ensemble propose Jean-Paul Colette pour remplacer Madame Largefeuille. Oui. Simplement, au nom du groupe Choisir Ensemble, je voudrais remercier Mme Largefeuille pour l'excellent travail qu'elle a accompli au sein du Conseil de l'action sociale et souhaiter bon vent à son remplaçant Jean-Paul Colette. Ok. Je ne peux que rejoindre Jacques dans les propos qu'il a tenus concernant Madame Largefeuille, vu que son travail a été très apprécié au sein du CPS et du Conseil. Voilà.
Bien. Je crois qu'on peut clôturer le point à ce niveau-là. Le point suivant, c'est le plan communal de développement rural, rapport annuel sur l'état d'avancement de l'opération de développement rural, donc la CLDR. C'est le rapport 2019, comme chaque année on est obligé de passer au conseil communal, le rapport de la CLDR qui a déjà été d'ailleurs approuvé par la CLDR. Donc en 2 mots, cette fois-ci, un rapport beaucoup plus court que les années précédentes, parce que n'y figure plus que 2 points. 2 points de l'ancienne CLDR, étant donné qu'on est dans une nouvelle CLDR et qu'on est en train de travailler sur l'élaboration des fiches projets. Et les deux dossiers qui restent encore en cours, c'est l'atelier rural, parce qu'il est encore un décompte final à terminer, qui n'est pas terminé. Je crois que la commune doit encore à peu près toucher 200 000 € de subsides sur ce dossier-là. Et le deuxième projet, c'est l'aménagement de la place du Haut-Vinard. Comme vous le savez, on a envoyé le 17 septembre la demande de promesse ferme au ministre et nous n'avons toujours pas de réponse à l'heure actuelle. Donc nous attendons, nous n'avons pas d'autre choix, malgré des rappels constants toutes les 2 semaines. Voilà, y a-t-il des questions sur ces deux, sur le plan communal de développement rural? Voilà, c'est Oui, en fait, ce qui est un peu dommage par rapport à la CLDR, c'est que lorsqu'on va sur le site de la commune, ben, il n'y a que des anciens documents, il n'y a pas de nouveaux. Et je crois que comme c'est une opération citoyenne, je crois que c'est bien que les citoyens de journée puissent s'informer de l'évolution des choses qui se passent, mais il n'y a pas quoi. Si, il y a des vieux documents, mais des nouveaux, il y en a pas. On va essayer d'introduire. Ce serait bien au niveau de la communication par rapport aux citoyens de mettre un peu ces rapports-là, que les gens sachent un peu ce qui se passe. Voilà, pour ceux qui s'intéressent en tous les cas. Oui, on mettra le nom, les PV de chaque réunion. Une fois qu'ils seront approuvés, on les mettra sur le site. Et par rapport à ça aussi, pour en avoir fait partie à l'époque du groupe dynamisation des productions locales, on avait fait tout un travail sur les entreprises, tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'avant il y avait tout un récapitulatif en fonction des métiers, des services, etc. Maintenant, pour trouver quelque chose, c'est pas évident. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas évident du tout. Donc c'était bien mis en évidence avant. On essayera de vérifier ça. Voilà. Est-ce que ça nous... Ok. Pas d'autres questions sur la CLDR? On peut approuver le rapport? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est un règlement contre les risques d'incendie et d'explosion dans les bâtiments de logement, les bâtiments mixtes et colocations. C'est une adoption. C'est un règlement du service qui a été proposé par le service, par la zone d'incendie à tous les bourgmestres de l'arrondissement. Ce dossier-là a déjà été accepté par tous les bourgmestres de l'arrondissement à la zone de secours, mais il doit passer dans chaque conseil communal. Donc voilà, ici, il y a des changements essentiellement pour les bâtiments à étage avec plusieurs logements. C'est essentiellement là qu'il y a des modifications. Et les modifications portent sur les sécurisations des locaux de chaufferie, des plans d'évacuation, des couloirs d'évacuation avec des résistances RF au feu un peu plus élevées et les parois seront un petit peu plus nombreuses dans les futurs immeubles à appartements. Surtout entre les différents étages pour que les gens puissent évacuer le bâtiment sans trop de problèmes. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport, mais vous verrez toutes les interventions où les pompiers ont eu des difficultés à intervenir. Donc, suite à tous ces problèmes qu'ils ont rencontrés pendant plusieurs années, il y a eu des modifications sur les règlements des futurs immeubles à appartements, avec effet rétroactif d'ailleurs, dans
dans 10-15 ans, les immeubles même construits devront se remettre en ordre, mais ils ont quand même une longue période de sursis. Des questions sur ce dossier? Pas de questions, non. Non, pas de question. On peut passer au vote. Oui. Oui, oui, Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, dans le marché public de fourniture, c'est l'acquisition de 2 camionnettes pour le service des travaux. Là, je passe la parole à Marc Ancion. Il fait des travaux. Oui, donc, quand nous avons rédigé le budget extraordinaire, nous avions programmé de remplacer 2 camionnettes. Il faut dire que le 4 septembre, nous avons une camionnette qui a été victime de sinistre total. Heureusement, nous étions en droit et nous avons pu récupérer 13 250 €. Mais à l'époque, nous ne savions pas encore que le 20 janvier, une autre camionnette serait démolie par un chauffeur qui s'était endormi au volant. Donc il y a toujours un dossier auprès des assurances et nous ne savons pas ce que nous avons touché. Malheureusement, elle est quand même absente et il faut bien la remplacer. Donc il y a une camionnette qui est prévue avec une benne pour le service pour la signalisation. La valeur estimée de la camionnette est de 47 298 €, c'est bien comprise. La deuxième camionnette, qui est pour les espaces verts, le montant est estimé à 51 244 €. Donc on vous demande d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché, de passer le marché par la procédure négociée sans publicité et de financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire 2020, sous réserve d'acceptation par la tutelle, bien entendu. Y a-t-il des questions? Didier? Non. non. Jacques? Non. On peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. Oui, oui, Oui. 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 oui, Oui. 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 oui, Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est encore un marché public de travaux, c'est l'entretien extraordinaire des voiries 2019, TIC 2019-2022, l'approbation des conditions du cours de passation. Oui, donc il s'agit des travaux programmés en 2020. Donc il s'agit d'entretien de voirie à stocker. Si ma mémoire est bonne, il y a 1,6 km depuis le virage. De Rennes. Non plus avant largement. Soit. Stocker, on peut stocker, enfin jusqu'à rien qu'à stocker, effectivement. Une voirie à Charneux, quand vous montez la Havre en faisant du moulin de Dison, c'est une petite voirie qui vient à gauche et qui revient vers la ferme d'Armand. Et à Vernet-Fontaine, c'est la voirie qui se situe, qui démarre au-dessus du bois de Jalais, qui rejoint la route de la Louveterie, et puis l'autre partie qui est au milieu de cette voirie-là rejoint la route de la Louveterie de nouveau. Le montant estimé du marché est de 231 708 €. Nous demandons d'accepter le cahier des charges établi par le bureau Lacasse, de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable et de financer cela par le budget inscrit au budget extraordinaire. Question? Non. Jacques? Pas de questions. Moi j'ai une petite question Oui. par rapport à l'écrit de la louveterie. À un moment donné, il était question de refaire un petit îlot ou quelque chose comme ça. C'est là-dedans ou c'était en plus ou c'est encore non, ça n'a rien. Non. Et qu'en est-il de ce petit îlot finalement qu'on dit qu'on allait faire Donc, il faut que les conditions climatiques soient le permettent. Au moins 20 degrés pour pouvoir mettre le... Ah ok, oui. On est un peu loin. Ça va. Merci. Voilà. Pas de questions, donc on peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. Oui, oui, Oui. Oui. oui, Oui. oui, Oui. oui, Oui. Oui. oui, Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, toujours, c'est l'aménagement d'un espace de rencontre intergénérationnel à Suristère. Ce sera d'ailleurs les chouettes. Et là, je passe la parole à Suzanne. C'est pour la plaine de jeu dont on a déjà parlé, les chouettes. Donc c'est suite à un appel de projet qu'on avait reçu un public de 15 000 € pour 80% du projet. Il se fait en partenariat avec la jeunesse de Suristère qui va mettre les 20% restants. La commune met à disposition les terrains et puis je tiens à souligner le gros travail que les ouvriers vont faire, qui est estimé à 3 hommes pendant 15 jours.
Les œuvres vont être lancées maintenant et normalement la plaine de jeu sera inaugurée pour les grandes vacances. Enfin. On espère, hein. On le fera. Je ne pourrai pas récupérer sur le dos. Des questions, pardon. Hein. Non, nous pensons que c'est un beau projet et nous l'approuvons. Didier? Oui, Claude. Oui, moi j'ai juste un petit souci parce que par rapport, pas qu'on est contre, hein, absolument pas, hein, l'idée est belle, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était budgétisé à 17 000 € avec 15 000 € de subsides et 2 000 aux frais de la commune. Et en fait, avec la Mais la modification. jeunesse de Solistère, hein. Oui, pardon, excusez-moi. C'est Oui. différent. Et que maintenant, c'est 31 000 avec toujours 15 000 de subsides et les 16 000. Oui, mais c'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que dans le projet, tu as des jeux qui sont mis en option, qu'on n'est pas obligé de prendre et qu'on va pouvoir suivant les offres qu'on reçoit, puisque maintenant on va lancer les offres à 5 personnes différentes et en fonction de ce qu'on va recevoir, on peut ventiler. Tu as les jouets qui sont définitifs, les jeux qui sont définitifs, et puis ceux qui sont en option et qu'on peut prendre ou ne pas prendre, ou mettre peut-être plus tard, ou la jeunesse de Solistère décide, dans un an on fait une action et on prend le jeu là en plus. Voilà. Et alors il y a tout un travail, parce qu'au départ ça a été mis beaucoup plus cher, mais le fait que les ouvriers vont travailler diminue très fort, ils vont enlever les arbres, ils vont vraiment tout un travail de leur part qui font qu'on a pu diminuer le budget. Ça veut dire que ce qu'on a vu, c'est juste ces chiffres-là. Et en fait, la somme va être en fonction des options par rapport à Oui, c'est ça, oui. Okay. Mais ça, disons qu'on a fait le projet global qui est de 31 000, je crois. Oui, et c'est dedans, ça, tu as des options qu'on peut mettre maintenant ou ne pas mettre maintenant et mettre plus tard. Que la jeunesse pourrait alors payer plus tard. Il y a des banques qu'on va récupérer, tu vois, qui sont mis dans le projet, mais on va les récupérer par le biais de bénévoles de la vie. C'est encore de l'argent qu'on va dépenser. Ok. Donc ce sera en 17 et 31, je ne sais pas encore exactement. Je ne sais pas encore exactement. Quoi. Ouais. Ok. Ok. Merci. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point 10, c'est une motion pour la modification et le report de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres. Oui. Ah oui, j'ai oublié le point 9. C'est un marché public de travaux, toujours, c'est la transformation et l'extension d'un bâtiment appartenant à la fabrique d'église Saint-Lambert de Genève pour l'aménagement de 4 logements à caractère social. Ici, on vous propose une convention de transfert de compétences de marché public de la fabrique d'église vers la commune. Approbation. Ici, c'est vraiment pour faciliter la vie de la fabrique d'église, où le cahier des charges va être rédigé, va être analysé, va être complété, tout ce qu'on peut imaginer, par le service des marchés publics, des travaux de la commune. Parce que je crois que ce sera beaucoup plus simple pour la fabrique d'église plutôt que de s'en charger. Ils font des économies aussi, parce que je crois que personne ne saurait s'en charger chez eux. Donc voilà, je vais passer à des questions là-dessus. Donc ici, on parle juste d'une convention pour pouvoir gérer les travaux, enfin, gérer le cahier des charges, dans tous les cas, dans un premier temps. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Didier, pas de souci. On peut voter, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, le point 10, c'est la mention pour la modification et le report de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres. Adoption. Là, comme vous le savez, c'est vraiment une problématique, cette traçabilité des terres. Ça nous pose vraiment d'énormes problèmes à toutes les communes. Et je vais passer la parole à Marc qui va vous expliquer quand même pour essayer qu'on essaye de dégager des solutions qui pourraient quand même aider les communes. Donc l'entrée en vigueur de ce décret est prévue au 1er mai 2020. Nous considérons que ce décret n'est pas du tout adapté dans l'état actuel des choses, qu'il va grever de façon indéniable les finances communales. On peut remarquer notamment que le certificat de qualité des tests, comme le CQT,
n'est pas rendu opposable aux différents acteurs. C'est-à-dire qu'on doit faire une analyse de terre avant de les évacuer. Mais cette analyse ne peut pas faire foi chez les opérateurs qui seront amenés à les traiter. Donc, chaque opérateur, on a une terre qui a telle caractéristique. Quand elle arrive au centre de traitement, on fait une nouvelle analyse. S'ils considèrent que les terres n'ont pas les mêmes caractéristiques, qu'ils ne sont pas à même de les traiter, les terres seront balayées, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit, et en devant payer la facture de transport. Ce qu'on trouve tout à fait inadmissible. La traçabilité n'est pas assurée par le groupe de transport. Donc les carottages qui sont prévus ne sont pas du tout représentatifs, parce que les carottages prévus maintenant sont prévus sur le terrain. C'est très aléatoire parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut avoir. Donc il faudrait que les carottages soient faits sur l'État. Aucune analyse budgétaire n'a été faite. Donc on lance un décret sans aucune connaissance de ce que ça va entraîner sur le terrain. On a juste l'impression qu'il y a des personnes qui vont s'en mettre plein les poches. Ce qui nous révèle. Aucune analyse n'a été faite quant à l'effet de ces obligations supplémentaires sous l'allongement des travaux. Vous savez que les travaux qui sont soumis à des marchés publics ont des délais extrêmement longs entre le projet et la réalisation. On pense que ajouter cela va de nouveau allonger, et c'est tout le temps des contraintes supplémentaires pour les communes qui, au fin de compte, vont être les seules à être les dadans de la farce. Donc, la ville d'Andenne nous a invités à la rejoindre pour faire pression sur la région wallonne pour essayer de reporter et d'amender le décret. Nous vous proposons d'adopter la motion qui a été rédigée ici par le service. Parce que c'est vraiment une problématique qui touche vraiment toutes les communes et qui va impacter énormément les travaux. Hein, parce que je ne sais pas s'il y a encore des communes qui vont encore se lancer dans de l'égouttage, etc. Hein, parce qu'une fois qu'on va devoir remuer les terres, ça va casquer. Hein. Rien que pour la partie communale du chantier musée, je pense que c'est 170 000 € qui ont été inscrits au budget en supplément pour traiter les. Et au total, c'est 513 000 € pour les terres, tous les impétrants confondus. C'est plus de 50% du coût de l'installation des égouts. Donc je ne sais pas, avec des règlements pareils, si les communes investiront encore dans les égoutages, pourtant il y en a vraiment besoin. Voilà, je ne sais pas. Avez-vous des questions, des remarques? Oui. Moi j'ai deux commentaires sur ce point. L'un sur la forme, l'autre sur le fond. Sur la forme, avec un petit clin d'œil, je voudrais vous féliciter, ça vous étonne, mais je vous félicite. C'est le deuxième conseil consécutif que vous faites voter une motion. Je vous en prie, continuez sur la bonne voie. Ouais, on ne impacte vraiment les communes, et notre commune en particulier. Oui. Maintenant sur le fond, ça c'est plus important je pense. Le groupe Choisir Ensemble approuve évidemment la motion. Nous avons bien étudié la question. Nous rejoignons les explications de l'échevin. En effet, comme l'écrivait le journal L'Avenir le 21 février dernier, le système de traçabilité des terres polluées confié à l'ASBL Walter est révélateur de trop de conflits d'intérêts. Assez étonnamment, le conseil d'administration de cette ASBL est constitué par la Confédération de la construction, la Fédération wallonne des entrepreneurs de voirie et un organisme de contrôle et de certification de matériaux de construction. Autant d'acteurs qui sont concernés au premier chef par la question des terres excavées. C'est pourtant cette ASBL qui jugera de la pertinence des analyses des terres, et donc s'il faut dépolluer ou pas, aux frais du maître de l'ouvrage, les communes notamment. Et cela sans aucune possibilité de recours, vous l'avez dit. Alors comme l'écrivait le journal que j'ai cité tout à l'heure, il y a là comme un air de braconnier qui joue au garde-chasse. Tout à fait. Il n'y a rien à ajouter. Peut-être dit. On peut passer au vote.
Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant. Le point 11, c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, communes et CPL et associations de services publics. Alors, chez nous, ici à la commune de Jalais, nous avons 73,46 équivalents temps plein et nous avons une obligation d'employer normalement 1,84 équivalents temps plein de personnes handicapées. Un handicap, je n'aime pas appeler ça des personnes handicapées, mais c'est ce qu'ils mettent ici dans les documents. Et nous avons ici à la commune 2,5 équivalents temps plein de personnes avec handicap. Donc voilà, nous sommes largement au-dessus de ce qu'on nous oblige. Et en plus, ici ne sont pas comptées les entreprises qui travaillent pour la commune de Jalais, qui eux-mêmes emploient des personnes handicapées et qui pourraient être comptabilisées dans les équivalents temps plein, etc. Donc ici, avec uniquement les travailleurs de la commune au sein de l'administration, enfin de la commune, nous avons 2,5 équivalents temps plein avec une obligation de 1,84. Nous sommes largement au-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Pas de question. Idées, Et bien voilà, le point 11 est terminé. Le point 12, zone de secours, Vestre-Aigné-Plateau, c'est le budget de l'exercice 2020. C'est arrêt de la dotation communale, c'est une ratification. Moi je suppose que vous avez suivi cette saga de la zone de secours. Donc le budget avait été, on va dire, voté avec un refus de la ville de Verviers, mais il y a eu un recours également. Donc pour finir, la zone de secours était en 12e provisoire, mais ici, vendredi passé, donc il y a quelques jours, la zone de secours, on a revoté le budget à l'unanimité, donc le budget 2020, ici nous parlons bien du budget 2020, est passé à l'unanimité au niveau de la zone de secours. Donc ici, il faut le valider dans chaque commune, et la zone de secours pourra ainsi travailler en dehors des 12e provisoires. Alors en ce qui concerne la modification de la clé de répartition, il a été convenu en tous les bourgmestres de réunions de travail qui vont avoir lieu dans le mois prochain pour définir et essayer de trouver une solution pour modifier la clé de répartition. Mais il n'y a rien d'autre pour l'instant, donc je ne saurais pas vous dire autre chose que ça pour l'instant. Même si on a vu beaucoup de choses, on a déjà entendu parler beaucoup de choses. On a évidemment vu beaucoup de choses, mais notre intention, c'est d'en reparler lors du vote du budget 2021. Oui, mais je pense ici, oui, bien sûr. Nous approuvons le budget 2020. Ben, ici, c'est 2020. Tout à fait. Mais nous autres, on a déjà passé dans le budget 2020. Oui. Les chiffres ne faut pas modifier. D'accord. Mais tout à fait d'accord qu'on peut en reparler au budget 2021, mais je pense que s'il y a un accord qui est trouvé entre les différentes communes, parce qu'il faut l'unanimité complète, hein. Il ne peut pas y avoir une commune qui dit non pour une modification de clé de répartition. S'il y a eu un accord qui est trouvé, tout le monde sera averti évidemment bien avant les budgets 2021. La commune de Jalais participe aux discussions. Bien sûr, toutes les communes. Il y a apparemment des bourgmestres qui ne sont pas invités, donc Oui, mais non, là, ils viennent en réunion peut-être. Oui, enfin, c'était des... Oui, mais enfin, ça, c'était pas vraiment des réunions officielles où on a parlé de la modification de cette répartition. C'était plus des réunions de partis politiques, on va dire comme ça. Oui. Où c'est vrai que les bourgmestres qui ne sont pas apparentés ne savent pas les prises. C'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, chaque médaille a son revers. Hein. Ben voilà, c'est bien si c'est une réunion tous les Mais bourgmestres. ici, ce sera des réunions avec tous les bourgmestres. Voilà, c'est une meilleure manière de faire de la politique plutôt. Et on fera bien. Oui, mais il fallait. Non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il fallait faire, c'était débloquer le budget 2020 pour ne pas rester en deuxième provisoire, pour ne pas que la zone de secours puisse continuer à investir, c'est-à-dire acheter des automobiles, des camions, des véhicules, etc. Hein. Parce que si on restait en deuxième, il n'y a rien qui se passait. Alors l'important, c'est de trouver une solution pour débloquer le budget 2020. Ce qui a été
Et, Non, ouais, la modification des partitions 2021, ça c'est autre chose. et pour 2021, la commune de Jalais a déjà une idée de comment on peut négocier la répartition ou pas? On verra bien, on Oui. va avoir une réunion. On va avoir une réunion. Mais ce sera, et je le répète, il faut que ce soit un accord unanime. Tous les bourgmestres, donc les 19 communes. Ça peut-être pas chose simple. Voilà, donc c'est une ratification, donc on va trouver au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, le point 13. C'est les actions de prévention 2020 chez Intradel. Suzanne, je te passe la parole là. Donc c'est au niveau du zéro déchet, vous savez qu'Intradel a développé tout un secteur zéro déchet. Et donc nous avons d'abord deux actions bien précises qui est de la distribution des films alimentaires réutilisables en ciel d'abeille. Et l'autre, les boc and roll, c'est-à-dire les bottes à tartines en tissu, qui seront distribuées dans les écoles. Ça, c'est une première chose. Mais alors, il y a une deuxième chose qui est les conférences et les ateliers. Intradel a cette année organisé dans la commune et qui nous propose de continuer. Mais il se fait que depuis un an, on est un groupe de travail de différentes associations à l'initiative de la CRF qui travaille sur le zéro déchet, qui a déjà fait une conférence, plusieurs ateliers et qui va en refaire une. Et pour ce travail, on peut avoir un subside de 2500 € a posteriori, donc dans un an. Et Intradel, il nous propose de le faire pour nous, mais de prendre le subside. Donc je pense qu'on va continuer à travailler le groupe qu'on a commencé et on ne va pas travailler pour les conférences avec Intradel. De cette manière-là, on obtiendra le subside de 2500 € pour vous, et non pour... On l'a dans un an quand on a fait les actions. Oui, oui, À peu près suivant le nombre d'habitants, c'est ça que je dis, c'est environ. Voilà. Y a-t-il des remarques? Oui, donc c'était toutes les associations avec la Oui, CRF, le comité culturel, etc., la bibliothèque, le centre culturel, tout ça, oui. Donc on continue avec ce groupe-là. On va continuer ce groupe-là en travaillant. C'est vrai qu'on doit faire un rapport, etc. Oui, mais De toute bon. façon, Intradel, s'il faisait les conférences à notre place, il demandait d'avoir quand même quelqu'un de la commune avec eux. Voilà. Ah, ok. Voilà. D'autres remarques? Il y a des bonnes volontés. Comme on a envie de le faire aussi. Ah oui, puisqu'il y a des gens qui ont envie de le faire, c'est très bien. Pas d'autres remarques? Non. Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est le programme Je coupe pour ma forme 2020, c'est une convention de partenariat avec la SDL Sport et Santé. Je passe la parole à Michel Tarantin. Et bien, comme chaque année, donc, nous produisons la convention avec la SBL Sport et Santé pour je crois pour ma forme. Une session en printemps, en automne, donc 2 sessions pour 2020. Donc c'est toujours le même principe que chaque année, toujours en collaboration avec le club de jogging de l'Arvester. Les cinglés le mardi, mais bon, à l'heure actuelle, les cinglés, ce n'est pas tellement important en parler. Donc voilà, donc jusqu'à présent, on est à peu près à 1000 participants depuis 2016. Donc on va dépasser 1000 participants pour les 2 sessions qui vont venir. Donc voilà, je vous demande d'approuver cette convention qu'on va renvoyer à l'SBL Sport et Santé. Des questions, Jacques? Pas de questions. Didier? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Bien voilà que se terminent les points de l'ordre du jour. Avant de passer aux questions d'hiver, il y a une question écrite qui a été déposée par Vincent Swartenbroek,
et je passe la parole pour sa question écrite. Merci Michel. Donc en fait, on a déposé une question écrite qui vise à la mise à disposition par la commune de gobelets réutilisables. Donc comme vous le savez, d'ici le 1er janvier 2021, une directive de l'Union européenne et un arrêté wallon interdiront l'usage de récipients et d'ustensiles à usage unique en plastique dans les établissements publics. Il est question bien évidemment des gobelets jetables, mais également des couverts, baguettes et bâtonnets mélangeant de boissons, les pailles, sauf s'il s'agit de dispositifs médicaux, ainsi que des assiettes. Le but de cette mesure est de réduire la production de déchets, améliorer la propreté de l'espace public et rendre les événements publics plus durables. Au niveau communal, cela va induire un changement complet d'attitude dans l'organisation des événements publics sur notre territoire. D'où la raison de notre question écrite aujourd'hui. Notre groupe Choisir Ensemble souhaite proposer à votre collège la mise à disposition de gobelets réutilisables aux ASBL, aux organisateurs d'événements festifs, sportifs et culturels sur notre territoire communal. Concrètement, la commune prendrait, via la passation d'un marché public à leasing, d'un stock, on a écrit 10 000 gobelets, cela pourrait être bien évidemment revu à la baisse ou à la hausse, de gobelets de 25 centilitres, qu'elle mettrait à disposition des organisateurs d'événements sur le territoire communal. Le coût supporté par les organisateurs serait pour une caisse de 500 gobelets de 25 centilitres à un coût de 40 €. Ce prix comprend le lavage des gobelets et le reconditionnement. Nous sommes conscients que c'est plus onéreux, mais la différence est moindre qu'imaginée. La location d'un tel gobelet revient à 8 cents, nettoyage compris, alors que l'achat d'un gobelet jetable s'élève à 40 cents. Nous sommes convaincus que cette somme peut être compensée par le sponsoring en augmentant le prix des boissons. Pour information, après 5 utilisations d'un gobelet réutilisable, l'équivalent de l'énergie qu'il a fallu investir pour le créer a déjà été gagné. La durée de vie d'un gobelet étant de 500 lavages, cela nous permettrait d'économiser pas mal de tonnes de plastique. Le mécanisme de gestion qu'on propose dans le cadre particulier des carnavals et des tarés, on se rend bien compte qu'un tel virage en faveur de l'environnement imposera un changement d'habitude. Nous sommes conscients que ce sont des changements importants pour les jeunesses, pour l'ORECA, pour les carnavaliers. Mais la prise de conscience est là, et il est de la responsabilité de chacun d'agir pour un carnaval et un taré plus propre. Lors du retrait de chaque gobelet réutilisable, une caution d'1 € serait réclamée par la jeunesse, les quartiers, etc., qui louerait les gobelets auprès de la firme qui choisirait votre collège. Cela fonctionnerait sur le principe d'un gobelet pour un usage unique, pas de lavage sur place, conformément aux recommandations des fournisseurs. Toute personne disposant d'un gobelet réutilisable pourrait à tout moment soit l'échanger contre un jeton caution qui pourrait être utilisé par la suite, soit récupérer la caution d'un montant de 1 €, soit le déposer dans un réceptacle pour gobelets consignés. Dans ce cas, le total des gobelets remis dans ce réceptacle donnerait lieu à un versement de l'équivalent des cautions de 1 € par gobelet au bénéfice d'ASBL Jalettoise œuvrant dans le secteur de l'aide aux personnes, par exemple. Nous pourrions également mettre des gobelets floqués du logo de la commune, des tours de cou ou des supports ceinture en vente à l'office du tourisme. Les jetons caution pourraient également y être achetés. Tout le monde a en tête les images un peu désolantes des rues des villages souillés les lendemains de carnaval par une quantité astronomique de gobelets jetables. Cette vision appartiendra quoi qu'on fasse, au passé d'ici 2021. Notre proposition vise donc à prendre les devants en la matière. D'autres solutions comme des gobelets biodégradables pourraient également répondre aux prescrits légaux à venir. Quelle que soit la solution envisagée, nous devons en tant qu'institution publique de réfléchir dès maintenant à cette problématique à venir. Le plus difficile dans ce cas-là, c'est de sauter le pas. Est-ce que votre collège en a l'ambition, en a la volonté? Peut-être votre collège a déjà des idées. Dans quel cas, nous serions heureux de les entendre. Je vous remercie. Merci Vincent. Avant de passer la parole à Michel Parot qui va peut-être parler beaucoup plus que moi, cette question des gobelets réutilisables, etc., c'est quelque chose qui est déjà en route par beaucoup de fournisseurs de boissons qui soient surtout des locaux, il y en a déjà beaucoup. Donc toute la jeunesse peut se procurer ce genre de gobelets via leurs fournisseurs, comme je viens de le dire. La province a également proposé un marché, etc. Et les associations, quelles qu'elles soient, peuvent téléphoner à la province, on vient leur livrer, etc. Et je peux te dire que la logistique de gérer des milliers de gobelets comme ça au niveau de l'administration communale
on laissera faire ça à des professionnels de fourniture de boissons, je pense. Et je vais passer la parole à Michel. Si Tu je vas peux t'en juste dire un rebondir avant ce que il va t'en dire un petit peu plus. Parce que il y a tout un service et il faut s'imaginer Je veux dire que la complexité. c'est fait par ailleurs, et si tu as bien entendu ce que je disais, c'est que les personnes, enfin les jeunesses ou les quartiers ou autres qui pourraient accepter ce système seraient en charge d'aller les chercher eux-mêmes chez le fournisseur, comme c'est ce que l'on fait dans d'autres communes. La commune n'a pas besoin de faire un marché pour ce genre de choses. Il existe déjà à la province, il existe déjà chez des quartiers, il existe déjà partout. Il ne faut pas réinventer ce qui existe déjà largement. Michel, tu voulais peut-être dire autre chose? Pas ajouter beaucoup plus, si ce n'est que pour la dernière année, qu'il y a des comités de jeunesse et même des métiers pour travailler aussi avec des gobelets réutilisables. Et ils passent directement par le brasseur, qui les met aux mêmes conditions que la commune. Et je vois bien pourquoi la commune devrait être encore l'intermédiaire entre les deux, devoir gérer un stock, devoir gérer. Mais je veux pas le stock. Oui, c'est Pas dans la proposition. Dans la proposition, on doit acquérir 10 000 gobelets. Non, leasing, ça veut dire qu'en fait, tu les laisses en stockage dans le lieu où vous les avez pris en leasing. Donc, ça veut dire qu'ils ne viennent jamais à la commune et qu'il n'y a pas un agent qui distribue les gobelets. Et les personnes, quand elles en louent, par exemple, 1000, eh ben, elles vont les chercher et ça ne leur coûte que 8 cents à la place de 4. Évidemment, c'est un peu plus cher, mais ça leur permet de rentrer dans les, dans les prescrits légaux qui leur seront quand même imposés d'ici quelques mois. Donc l'idée était de rendre notre commune plus verte. J'entends bien que ça se fait par ailleurs, et c'est une bonne chose, mais il n'empêche qu'on pourrait nous également motiver ce genre de choses et amener une conscientisation de chacun pour aller vers des rues plus propres et des manifestations qui consommeraient moins de plastique. Je pense que c'est une actualité qui est vraiment importante à l'heure actuelle. Et dire que vous ne souhaitez pas vous en charger, bon, on prend acte. On pensait, nous, que ce serait vraiment quelque chose qui correspondrait aux attentes des citoyens. On entend que vous souhaitez simplement le laisser à d'autres. Voilà, on prend acte. On ne laisse pas du tout à d'autres. On le souhaite au comité qui organise de commander leurs gobelets chez leur brasseur, les faire laver chez leur brasseur et faire facturer par leur brasseur. Il n'y a rien de plus simple que ça, ce qu'ils font déjà pour l'instant. Maintenant, pour l'instant, ils utilisent encore beaucoup des gobelets jetables, parce que bon, la loi n'est pas encore passée. Et une fois que la loi sera passée, les comités organisateurs seront obligés de commander leurs gobelets réutilisables chez leur brasseur. Et je ne vois pas bien ce que la commune vient. Vous pensez que ce sera le même montant, les mêmes montants qui seront... Bien sûr, oui, parce que bien sûr. La province a déjà fait un marché énorme, a déjà fait un très très gros marché là-dessus. Et la province va même livrer les associations, les comités, etc. Livrer. Donc, ça, par contre, ils n'auront même pas besoin d'aller les chercher. Imagine-toi, quand tu vois le prix des gobelets, il y a quand même bien un moment donné où la commune, si elle devait se lancer dans un marché comme ça, serait confrontée au manque de... Par exemple, s'il y en a 10 000, on n'en ramène que 9 900, il y a 100 gobelets qui manquent, etc. Mais non, je pense que... Attends, laisse-moi terminer. Je pense que tout ça, même si on dit que la commune n'aura rien à faire, si, la commune aura des choses à faire. Elle gagnera en temps puisqu'il y aura moins de déchets. Mais non, c'est déjà une chose de très oui, mais ça, on le sait bien, mais ça, ce sera... De toute façon, quel que soit le système proposé, c'est-à-dire que si c'est la province ou si c'est le brasseur, etc., de toute façon, il n'y aura plus des gobelets. Donc ce n'est pas une question comme si il n'y avait pas de solution. Les solutions, il y en a. Alors je ne vois pas pourquoi c'est la commune qui devrait et se substituer à des commerçants locaux. Parce qu'on va se substituer à des personnes. Enfin, je ne veux pas citer. Mais je sais très bien qu'il y a des brasseurs sur notre territoire communal qui font justement ce genre de choses et qui permettent le lavage justement des gobelets. Donc, finalement, c'est intéressant. Si on parle marché public et que c'est quelqu'un... c'est ce que je dis, j'ai dit un marché public, si tu as bien entendu ce que je disais. Mais non, ce ne sera pas un local qui aurait le marché public. Peut-être pas ou peut-être. Oui, mais ça, tu ne peux pas prendre le risque. Parce Si on fait un marché public et que c'est le firme de Bruxelles qui a
Le marché, on fait quoi? Si tu fais un marché public Donc, au moins 10 ans, certainement tu vas avoir des sociétés comme pour celles qui ont remporté certains marchés pour les écoles et compagnie. Si tu le fais au mieux 10 ans, tu pourras y mettre des clauses, comme par exemple un dépannage dans les 20 minutes pour amener des gobelets, ou ta société de Lokeren ou je ne sais où, Jean Lokeren, ne sauront pas venir. Enfin, ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais, Michel, moi j'ai fait le test puisque j'en ai acheté beaucoup par ailleurs. Il faut savoir qu'un gobelet revient à 77 cents avec le flocage de la commune ou de la manifestation et qu'une caution est de 1 €. Donc même quand tu perds des gobelets, en fait, tu gagnes encore 23 cents. Et ce que je disais, c'était que je pense, et je le pense vraiment, le Jalettois, le Sartois est quelqu'un de festif, mais aussi de généreux. On aurait pu par là proposer de l'argent à des associations via la récupération des gobelets sans avoir rendu la caution. Moi, je trouvais que c'était un système Et là, tu qui vois, était... et là, ça ne dépend du travail. Ça va se faire tout seul. Mais il y a toujours du travail, Michel. Hein. Oui, mais dans non, un service mais public, on le n'a service pas public, ça besoin. sert à ça. Mais non, Ce on n'est n'a- pas que d'occuper Non. du régalien, les cartes d'identité, les passeports, ci et ça, c'est aussi participer à améliorer le confort du citoyen. Je pense qu'on est quand même bien Le d'accord là-dessus. confort du citoyen, le citoyen a tout ce qu'il faut. Donc S'il pourquoi achète est-ce que- lui-même. Pourquoi est-ce que la commune a besoin de se S'il achète substituer lui-même, à des personnes qui font ça effectivement en professionnel? C'est votre politique, je l'entends. C'est la politique de toute la commune. De toute la commune. C'est faux. Il n'a pas une seule. C'est faux, Amélie vient de le faire au carnaval et Mais ça a non, fonctionné. mais non, ce n'est pas vrai. C'est Ah, faux. ben, ce n'est pas Ce n'est pas la commune qui Je s'en peux t'assurer, c'est vrai, Mais Michel. non, c'est comme dans le pays de Herth, les 8 communes du pays d'Herth, elles ne s'en occupent pas. C'est le GAL qui s'en occupe. Ce Le n'est GAL pas la peut s'en commune. occuper, oui, Ce n'est pourquoi pas la pas. commune, c'est le GAL. Une commune peut très bien Mais se on n'est pas- si on n'est pas d'accord, voilà, vous avez Ah oui, donné tout à votre fait. point de vue, on donne le nôtre, et Ah oui. voilà, on se rend compte qu'une fois de plus, là, nos propositions sont jetées comme Mais on en a déjà discuté, on avait déjà dit non, je pense, à l'époque, et on revient encore sur le même sujet qui a déjà été traité. Bon, d'autres questions, Didier, des remarques particulières? D'abord, concernant le procès verbal de la fois dernière, nous n'avons pas de remarques. Ensuite, Ouais, attends, peut-être sur la question écrite de... sur la question de... Attends, c'est certain que d'ici quelques temps, il y aura des impositions au niveau des gobelets jetables, etc. Je ne sais pas si la loi sera suffisante ou si la commune devra prendre des dispositions supplémentaires. La loi, ce sera pour 2020... janvier 21. Ouais. Voilà, s'il y aura un règlement de police à adapter. Évidemment, Voilà. c'est deux lois, c'est deux lois. Hein. Bon, Voilà, mais sinon, je n'ai pas de ok. commentaires. Sur le PV. Sur le PV, je n'ai rien à dire non plus. Donc, j'avais encore une certaine question concernant l'opération Covoit Stop, qui sont de faire du covoiturage en stop. Je pense que vous avez rencontré les gens qui s'occupent de cette opération dernièrement. Comment? Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas, je voulais savoir si la commune va installer des panneaux Covoit Stop sur la commune, si vous allez suivre ces propositions. Parce que c'est quand même un programme qui permet que les gens se retrouvent à des endroits bien précis pour faire du covoiturage. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut pouvoir développer sur notre commune. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des pistes là-dessus, si vous allez suivre le programme et installer des panneaux. On devrait, je crois que la dame devrait revenir vers nous. On l'a rencontré. Elle n'est pas encore revenue vers On nous. n'est pas encore revenu, maintenant on est en train de travailler à toute la signalisation, donc je Et pense que ça fera aussi partie. Il faut quand même savoir qu'il y a déjà eu, au niveau de la province, là, comment est-ce que ça s'appelait encore, le programme qui était comme ça aussi, avec les panneaux ouverts, avec Oui. un arrêt, c'était. Oui, c'est ça, mais Mais maintenant, la province a carrément abandonné tout ce projet-là, parce que ça ne marche absolument pas, ça ne fonctionne pas, personne n'utilise. Donc la province, mais je ne sais pas si ça s'appelait Covoit Stop ou si c'était autre chose. Moi, je pense que c'était autre chose. Ici, c'est une- Mais c'est exactement le même principe, hein, c'est un panneau, Ouais, mais c'est à une plus petite échelle avec des personnes, un groupement local. Mais au niveau provincial, ils avaient lancé je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, et ils l'ont abandonné parce que ça ne fonctionne absolument pas. Ce qu'il y a aussi, c'est que si on met ça, on ne peut pas le mettre comme ça au bord de la route, il faut un endroit sécurisé pour que la voiture vienne. puisse s'arrêter. Mais- s'arrêter. Je pense qu'elle devait revenir vers nous, mais elle n'est pas revenue. Donc je
Il y a certaines communes où ça marche bien, et puis d'autres où ça ne Les marche autres pas. communes, ça ne marche C'est pas. aussi des Absolument questions pas. d'information qu'il faut donner à la population. De soutenir. Mais voilà, donc si elle revient avec nous, parce que je ne sais plus, elle devait nous répondre sur certaines choses et je ne sais pas, elle n'est pas encore revenue. Voilà, vous aurez des nouvelles. On essaiera d'y revenir vers vous aussi. Mais c'est absolument. Voilà. Voilà. Pas d'autres questions? Jacques, questions? On a des questions diverses. Je ne sais pas si on y passe maintenant. Oui, hein. Nous avons quelques questions orales. La première sera posée par Vincent à propos du prêt proposé par la région wallonne concernant la crise des scolites. Oui, donc notre question, il y a des prêts aux communes qui sont frappées, des prêts pour les communes qui sont frappées par la crise des scolites. Donc le gouvernement Wallonie a approuvé la proposition du ministre des Pouvoirs locaux, Pierre Dermain, d'octroyer des prêts aux communes frappées par la crise du scolite. Cette intervention consistera en un prêt de trésorerie sans charge d'intérêt pour les communes qui le sollicitent auprès du Centre régional d'aide aux communes, le CRAC, destiné à leur permettre de faire face à la baisse de leurs recettes de vente de bois. En outre, les communes bénéficieront d'un moratoire de 4 ans pour le remboursement qui n'interviendra qu'à partir de 2025. Les communes auront également la possibilité de prélever le prêt qui leur sera octroyé sur les années 2020 et 2024 à l'instar d'un droit de tirage. Sur base des éléments d'information récoltés par le SPE, il apparaît qu'entre la moyenne des années 2013 et 2017 et l'année 2019, les recettes communales générées par la vente de bois ont diminué d'à peu près 13 millions d'euros pour la Wallonie. Le montant du prêt sera limité à la différence entre le montant des ventes de bois que la commune aura inscrit au budget 2020 et la moyenne de recettes qu'elle aura perçue entre l'année 2013 et l'année 2017. Le ballon d'oxygène. Ce ballon d'oxygène vous permettrait de ne pas grever le budget communal dans l'hypothèse où le prix du bois reste très bas. Si tel restait le cas, vous pourriez alors recourir à ce droit de tirage et en cas où les prix redeviendraient plus intéressants, on constate déjà une petite augmentation des prix dernièrement, vous pourriez vendre. Si vous ne recourez pas à cette aide, vous serez obligé de vendre, et ce même si le prix est bas, ou, comme vous l'avez déjà fait, augmenter les taxes. Notre groupe estime qu'il serait opportun que votre collège puisse bénéficier de cette variable d'ajustement budgétaire, sans oublier qu'il y aurait une neutralisation du remboursement pendant 4 ans. D'après nos sources, une circulaire du CRAC va vous être transmise très prochainement. Notre question est simple, comptez-vous contracter cet emprunt? La réponse va être très simple. Donc tu le dis, on va être contacté par le CRAC. Alors, moi je veux bien qu'on intervienne avant. Ah oui, mais on vient de le recevoir. Oui. Moi, on n'en a pas parlé au collège, parce qu'on vient de le recevoir. Alors je trouve un petit peu indélicat de finir avec des demandes. Conférence de presse, Michel. C'est vrai que des demandes que l'on du 6 février 2020. On vient de C'est quand même pas un truc recevoir. qui sort aujourd'hui, hein, Michel, ça. C'est public. Hein, C'est quelque chose qui est Ah non, mais les chiffres. que tu Les n'as chiffres, pas. ils sont là. Non. Je les ai pris sur la. Ben, je te promets. Je les ai Mais pris dis-moi sur le chiffre de la commune de Jeannet-Toi. Voilà. Je sais pas, Ah, je n'ai pas le non, chiffre. si, moi je l'ai reçu. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas au collège communal, malheureusement. Mais on vient de le recevoir. Ouais, mais ça, j'en sais rien. Ben, tu peux nous en faire part, je sais pas. de voir au niveau du collège qu'on voit les chiffres, parce que les chiffres, je les ai lus tout à l'heure, aujourd'hui. Donc, on va mettre ce point-là au collège, et puis en fonction de ça, on va avoir une décision. Mais je ne saurais pas te répondre aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Ne dis pas que c'est indélicat ou cavalier, ça dit n'importe quoi ça. Moi je Mais- te pose une question sur le fait qu'effectivement, Mais ça a tant été qu'on mis n'a en pas les place, chiffres. et c'est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant. Et Oui. de ce que j'ai pu comprendre, les chiffres étaient en baisse quand Eric l'a présenté, quand Marc en a parlé, la vente des bois est en baisse, et je comprends, et c'est grave. Et ici, simplement, je lis une conférence de presse où on indique qu'il y aurait une possible aide du gouvernement wallon pour les communes touchées. Donc moi, je prends simplement vos intentions. Oui, Je oui, ne vous mais- demande pas des chiffres. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir si simplement vous seriez prêt à aller vers ça. Est-ce que ce serait intéressant, oui ou non? Voilà, c'est pas une question qui est... C'est la question, on vous répondra la prochaine fois si vous voulez, parce que tant qu'on ne sait, enfin maintenant on le sait, mais on n'en a pas encore discuté, de la somme qu'on va pouvoir éventuellement emprunter, et voir si c'est intéressant, pas intéressant, et les conditions aussi, parce qu'il y a quand même des conditions de remboursement si jamais il y avait des ventes supplémentaires. Il y a d'autres conditions. Il y a d'autres conditions que ça, donc on vous répondra au prochain conseil communal si vous le désirez. C'est juste une question. Mais maintenant, on ne saurait pas répondre. Voilà, on ne saurait pas répondre.
Mais je voudrais quand même remarquer que c'est une décision publique du gouvernement. Mais Voilà. d'accord, mais je sais bien, Il n'y a Jacques. aucun Mais tu secret peux. là-dedans. Non, il n'y en a pas de secret, mais on n'a pas les chiffres. Tu n'as pas les chiffres non plus, tu viens de le dire. Les chiffres, on vient de les recevoir aujourd'hui. La somme que l'on peut emprunter, elle est mise à la virgule près ou au centime près. La question de Vincent, c'est Donc, mais oui, mais attends, c'est savoir si vous avez l'intention. on va d'abord analyser toutes les conditions, parce qu'il y a beaucoup de conditions que tu n'as pas citées. Toutes les conditions de l'octroi du prêt et éventuellement du remboursement anticipé, etc. Parce qu'il y a toute une série de conditions et on verra ça quand on l'aura analysé. On n'a pas analysé, donc on ne va pas vous répondre. Donc vous reviendrez vers nous lors d'un prochain conseil avec une réponse. Ah oui, on vous dira oui. Mais je crois qu'on a jusqu'à fin décembre pour donner notre réponse au gouvernement wallon. Je pense qu'on a jusqu'à fin décembre 2020 pour donner notre réponse. Donc si on la donne, je pense, de l'avoir lu, je pense que c'est Le 30 septembre. 30 septembre, ouais. On a jusqu'au 30 septembre pour donner la réponse. On verra bien, en fonction de tout ce qu'on a à faire, on verra bien ce qu'on fait. Et en suivant les conditions et aussi l'évolution éventuellement du prix du bois, parce que si les emprunts sont faits et qu'il y a des ventes supérieures, on doit rembourser anticipation, etc. Il y a des conditions. Donc il faut bien les analyser et voir quoi. Forcément. Et on n'est pas en urgence. L'idée, c'est de pouvoir vendre, si vous avez 4000 litres de mazout dans votre système, là, vous êtes moins tendu que s'il y a 100 000 litres. Vous n'êtes pas obligé de vendre. C'est ça l'idée. C'est un peu ça le mécanisme, de pouvoir se dire, nous ne sommes pas tenus de vendre ou pas, mais si on vend à faible coût, ce qui n'est pas intéressant pour la commune. Du coup, d'avoir cette possibilité-là, c'est de dire, cette année, nous n'allons pas vendre, nous attendons l'année suivante, ou en espérant qu'il y aura des politiques qui seront mises en place et que le prix du bois, ici j'ai entendu que le prix du bois s'était vendu à 50 € le mètre cube récemment, on a une petite augmentation et voilà, moi je m'y intéresse, c'est normal, je pense que tout le monde est intéressé par ça. Mais tout à fait, on a jusqu'au mois de septembre pour donner la réponse. Voilà, il n'y a pas sur d'urgence. l'utilisation d'un prêt, il n'y a pas d'urgence, il faut voir l'évolution. Mais on n'a pas pris de décision, on n'a même pas encore analysé, il faut bien seulement avoir les chiffres, etc. Ok. Merci. D'autres questions, Jacques? Oui, l'autre question s'adresse à l'échevin Michel Barotte. En vue de l'installation d'un distributeur de billets au centre de Jalais, le collège a rencontré un représentant de Bipost, si je ne me trompe, le 29 janvier. Et le collège a proposé un emplacement dans un rez-de-chaussée situé rue de la Fagne, près de la salle de Jalais. Quel est le résultat officiel de ce contact dans l'état actuel des choses, monsieur l'échevin? C'est officiel, parce que je n'ai pas encore des chiffres officiels. Mais donc il y aura bien un distributeur de billets à l'endroit que tu as dit, donc c'est au rez-de-chaussée du Proctou, l'ancien Proctou. Et les premières mesures, je veux dire, vont être prises dans le courant de l'année 2020 ici, donc l'architecte, les permis de bâtir, etc., parce qu'il faut quand même bâtir pour passer l'appareil. Mais il sera opérationnel pas avant le janvier 2021, étant donné que l'année 2020 est déjà complet. Donc ce sera pour les premiers 2021 qu'il sera opérationnel. Mais toutes les démarches vont être entamées ici prochainement. Ils ont une réunion dans 8 jours, je pense, qu'on est allé au centre de Sprimo la semaine passée. On a rencontré justement la personne qui est venue ici. Et il doit y avoir une réunion vers cette semaine pour lancer tous les devis, les cahiers de charges, etc., dans les nouveaux points de distributeurs de billets qui vont faire en Belgique ici encore dans les 2000. Donc pour Jalais, ce serait en principe 2021. Ça aurait peut-être pu être plus tôt en 2020 si vous avez réagi dès le mois de septembre, parce que nous en avons parlé par la voie de Bénédicte. Dès le conseil du 9 septembre, nous avons proposé par la voie de Bénédicte la solution, une des solutions, la Poste. J'ai réécouté hier l'enregistrement de ce conseil-là du 9 septembre, et Bénédicte en a parlé clairement qu'il y avait parmi d'autres solutions, il y avait la solution de la Poste. Et vous avez réagi au mois de novembre, vous avez écrit en novembre la Poste. On a perdu là deux mois. Et puis vous avez vu le représentant de la Poste en janvier, fin janvier. Non. Contacté le 5 novembre. Oui. Et le 5 novembre, il y avait déjà plusieurs mois que tout était complet sur la Belgique pour les distributeurs de billets. Et ils en ont encore des dizaines et des dizaines de demandes maintenant qui seront pour 2022-2023. Que ça n'arrête pas des demandes de distributeurs de billets. Donc, si on a pris un mois ou deux ou trois même avant, ça n'aurait absolument rien changé du tout.
Absolument rien changé. Je n'en suis pas persuadé. Et on a d'abord essayé, via d'abord. On a d'abord essayé depuis le mois de. Quand on a su que ça allait être là, Nous le savons bien. déjà au mois de juin, juillet, on a commencé d'abord par contacter les banques. Oui. Parce que c'est déjà la meilleure solution. Qu'une banque reprenne un emplacement là, puisque tout était à disposition. Et dans la mesure où c'était non du côté des banques, Mais ça, on n'a pas su au mois on de juillet. a ça. lancé en conseil du 9 septembre, on a Eh déjà bien. lancé l'idée, en citant déjà l'exemple de la commune de Gouvy. Et puis à un conseil suivant, on a parlé d'Érosé, de Balen et de Lonzen. Ben Oui, mais voilà. Ça n'aurait absolument rien changé. Bon, donc, Peut-être que si toi, tu n'étais pas intervenu, Ça va peut-être hein, être tu mieux. serais peut-être plus là. Mais bien sûr, ça je vais m'en avoir. mais bien sûr. Ah oui, parce qu'il y Bien a sûr. pas Parce que quand une administration comme Bipost reçoit 2 courriers de 2 personnes différentes pour la même commune, là il y a un studio, il y a un problème. Là il y a un gros problème. Hein. Non. Là il y a un gros problème. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont été proactifs. Bon, on va terminer ce sujet-ci. Alors, il y a encore des questions d'hiver. Oui, l'autre question qui est posée par Bénédicte. Nous attirons votre attention sur un chiffre, le chiffre 23. C'est le nombre d'enfants accidentés sur nos routes chaque jour. Ce qui a donné des statistiques alarmantes en 2018 de plus de 8600 enfants accidentés en Belgique. En Belgique. En Belgique. Oui, il faut préciser parce que Mais c'est ça, on a avoir peur quand même. Presque plus grand monde à Calais, Non. c'était Nous aimerions vous proposer ce soir de rejoindre une charte mise en place par la SBNP EVR, parents d'enfants victimes de la route. Par votre signature au bas de celle-ci, vous nous engagerez tous et toutes à montrer l'exemple en tant que politique pour sauver la vie de nos enfants. Cette charte souhaite associer les communes à son combat pour une meilleure sécurité routière dans un processus comportant 7 objectifs. 10 communes en Wallonie, 2 bruxelloises et une vingtaine en Flandre ont déjà signé. En voici un petit aperçu ainsi que quelques mesures concrètes à mettre en place directement. Réaliser un diagnostic de la sécurité routière sur notre commune et distinguer les zones dangereuses. Veiller à prendre en compte pour chaque décision l'ordre de priorité suivant. Piétons, cyclistes, transport en commun et puis transport privé. Par des infrastructures orientées aux abords des écoles, mais aussi dans les zones qui mènent aux endroits fréquentés par les enfants ou les piétons. Je pense spécifiquement au passage piéton près du carrefour du centre du village, peu visible et très peu sécurisé, mais il y en a d'autres dans chaque village. Adapter la politique de la mobilité aux jeunes enfants et aux jeunes conducteurs ou futurs conducteurs. L'actualité bien triste de ce jeudi avec le décès de 2 adolescents de 17 ans à Theux nous montre malheureusement que nous n'avons pas pu les sauver pour reprendre l'intitulé de la charte. Faire en sorte de s'adapter à la perspective de l'enfant pour adapter leur visibilité en retirant les obstacles au carrefour ou en retirant des places de parking à proximité des passages pour piétons. Éviter les îlots ou attendre, car nous savons tous, un enfant a peu de patience. Garantir un niveau de contrôle élevé et ciblé. Pourquoi pas publier les résultats des contrôles dans le bulletin communal? Ou comme le préconise l'IAS, mener des campagnes sur la manière dont les enfants sont transportés en voiture, ce qui réduit de 30% le nombre d'accidents. Mais le plus important pour nous ce soir, c'est d'assurer un rôle d'exemple en tant que commune et en tant que responsable politique et ainsi d'instaurer une culture au travers de laquelle chaque décision prise au sein de la commune s'inscrira dans un état d'esprit sécurité routière. Votre signature officielle en bas de cette charte, Sèvres, montrerait aux citoyens que notre commune souhaite contribuer de façon active à la gestion de la sécurité routière en élaborant un plan d'action simple mais concrète avec l'appui d'un coordinateur qui nous guiderait pour réaliser ces objectifs fixés sur une année et qui au final nous permettrait de recevoir le label Sèvres et le placement d'un panneau qui rappellerait à tous et à toutes que Jalais est bel et bien active en matière de sécurité routière et répondrait à l'appel de notre ministre wallonne de la sécurité routière Valérie Debu qui a dit, je cite, « Chacun à son niveau se doit d'agir dans le but de protéger tous les usagers de la route. » Alors, monsieur le bourgmestre, voulez-vous bien ce soir signer cette charte que je vous tends, qui pour 1 cent par habitant, c'est-à-dire 85 € pour la commune, pourrait, nous espérons, sauver la vie de nos enfants. Je ne signerai pas instantanément comme ça, mais je suppose que tu vas nous la remettre, on va un petit peu regarder, voir ce qu'il y a exactement dedans et toutes les obligations qu'il y a dans cette charte.
Pas beaucoup d'obligations, Oh, des objectifs. On va d'abord les regarder. Mais on va Pardon, merci. on va la prendre, hein, pas de problème. On va regarder ça. On va regarder parce que on va signer ça comme ça, alors qu'on n'en aura pas parlé avant. Je peux ajouter que Valérie Debu, la ministre de la Sécurité routière, qui est conseillère à Nivelles, je pense, elle a aussi fait passer à sa commune. Donc si tu veux des informations, je pense que tu peux en avoir facilement. Oui, oui, mais je vais d'abord regarder. On va regarder tous ensemble. Merci. Merci aussi. Autre chose? Moi j'ai une dernière question que j'adresse à Michel. Michel Parotte. L'année passée, nous vous avions proposé d'adhérer, de répondre au projet Smart City pour une commune intelligente. Et donc, on aurait voulu savoir si vous aviez été retenu, parce que moi j'ai vu les chiffres, alors je les ai vus sur le site internet, Michel, je ne les ai pas sortis de ma poche. Donc, je vois qu'il y a 83 lauréats retenus sur 88 projets déposés. Je pose juste la question, est-ce que la commune de Jalais a déposé, ou est-ce que ça a été retenu? Non, on n'a pas déposé. On n'a pas déposé. C'est dommage, il y avait quand même un gros subside à la clé. Je vois que Dola a répondu, Lavour. Ça m'a Oui, pas mal de commentaires. Toujours pareil. Ouais, il y a d'autres communes en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est la supracommunalité. Il y a plusieurs communes qui pouvaient se mettre ensemble. C'est d'ailleurs ce que tu m'as dit l'année passée, quand tu m'en avais Ah parlé. oui, mais ça a été. Il y avait une discussion qui avait eu lieu avec d'autres communes. Donc je voulais simplement m'enquérir au nom du groupe de savoir si vous aviez démarché à ce niveau-là pour que notre commune devienne un territoire intelligent. Non, et on l'avait déjà dit, la commune de Jalais est déjà classée dans les communes intelligentes. Très C'est pas parce que je ne parle pas des citoyens, je parle de la commune. Ben voilà, Voilà. Mais non, mais si, c'est on un peu l'avait dommage déjà de passer juste à côté. dit. Non, mais il y avait une proposition qui avait été faite par une commune qui devait rentrer au projet, et le projet n'a pas été rentré, donc voilà. Mais c'était un projet supracommunal avec plusieurs communes. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est déjà classé dans des communes intelligentes. Voilà. Donc voilà que se termine l'ordre du jour de ce conseil communal et nous allons bientôt passer en huis clos. Il n'a rien à dire. Merci, bonne soirée.